Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Jean-François Kelly et Eric Revel. On en parle, et Maxime Trouleau. Maxime, oui. À Grenoble, les habitants vont pouvoir lutter contre les trafics de drogue. Expliquez-nous. Oui, désormais, la police distribue des flyers pour inviter les habitants à donner des informations aux forces de l'ordre, mais de manière totalement anonyme. En fait, sur ce petit prospectus, il y a un QR code qui peut être utilisé par n'importe quel citoyen. Alors, est-ce que cela va inciter davantage les habitants à aider la police ? Ça, c'est vraiment pas sûr. Parler de manière anonyme, ça reste quand même souvent assez difficile. D'ailleurs, nos confrères de TF1 s'étaient rendus dans un quartier grenoblois justement touché par les trafics. Ils s'étaient rendus sur place il y a quelques jours seulement et la peur était alors largement partagée par les habitants. Dans ce quartier où le trafic de drogue est implanté, lorsque l'on essaye d'échanger avec les habitants sur la présence des dealers, la réponse est souvent la même. Non, c'est pas ça. Personne ne veut nous parler des pressions exercées par les trafiquants. Non, mais je suis au courant de rien. Voilà, personne ou presque ne parle. Non loin de là, d'ailleurs, près de Grenoble, le maire de Fontaine avait décidé, je cite, de lancer une occupation citoyenne des points de deal, c'est-à-dire occuper des lieux de manière pacifiste, là où règne le trafic, en y organisant des goûters, des apéros avec des commerçants, des élus et des habitants du quartier. Messieurs, occuper le terrain. Oui, alors c'est Éric Piolle, le maire de Grenoble. Oui. Non, je dis ça parce que pendant des années, les mairies de gauche étaient plutôt réticentes à mettre des caméras de surveillance, etc. Et puis là, on a un maire de Grenoble qui est écologiste, je crois, qui lui décide de franchir un pas important. C'est-à-dire, en fait, c'est de la dénonciation. Mais moi, je trouve ça plutôt bien. Je trouve ça plutôt bien. Enfin, qui va prendre le risque avec un QR code, si c'est anonyme, c'est vrai, je sais pas, mais ça peut aider les forces de police. Non, mais attendez, j'ai l'impression qu'on veut tout résoudre aujourd'hui avec le numérique, la technologie, comme si ça pouvait remplacer des services publics, des forces de police qui doivent... Oui, mais les forces de police ne sont pas stationnées en permanence dans les quartiers. Vous savez que jadis, il y avait ce qu'on appelait les renseignements généraux qui étaient parfaitement au courant de ce qui se passait en temps réel dans tous les endroits de ce pays. Oui. Et c'est vrai, vous avez raison, Eric Revel, là-dessus. Les caméras, le système de quadrillage par les caméras, maintenant c'est universel, c'est dans le monde entier, sauf dans certaines villes de France apparemment. Pourquoi un QR code? Enfin, je sais pas, ce principe de délation me dérange toujours un peu, moi. Vous aimez pas ça? Non, j'aime pas ça. Ça me plaît pas. Et l'idée du maire de Fontaine, c'est à côté de Grenoble, qui a décidé d'occuper le terrain, d'installer, d'organiser des goûters, de demander à la population finalement d'être présente en permanence à l'endroit où ont lieu les deals. Oui, alors là aussi je demande à voir, parce que en fait, vous voyez que ces gens la gâchette comme très facile, qu'on est capable de tuer des gens pour 1 000 euros, 2 000 euros. Ceux qui vont avoir le courage d'installer un goûter avec des enfants ou sur un point de deal, je veux voir ça de mes yeux quand même, Jean-Jacques. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on demande que dans les deux cas, on demande à la population de prendre part en fait à la lutte contre ces trafics de drogue. Donc, voilà. Autre info de la matinée, l'aventure, entre guillemets, de Greta Thunberg et Rima Hassan, leur fameux bateau. Le bateau a été arraisonné. Israël a annoncé l'interception du bateau humanitaire avec, à bord du bateau, donc, Greta Thunberg et Rima Hassan. C'est ça, l'aventure de la flottille de la liberté. Donc, ça a démarré le 1er juin. Flottille de la liberté. Enfin, flottille avec un bateau, quoi. Ils sont partis d'Italie le 1er juin dernier. Ça s'est terminé donc cette nuit depuis plusieurs jours. D'ailleurs, désormais, Rima Hassan notamment a fait suivre le parcours du voilier sur les réseaux sociaux. Le bateau approchait les côtes israéliennes. L'ONG, l'objectif c'était d'aller à Gaza. L'ONG qui donc fait partie de cette aventure explique que le bateau a été arraisonné, que l'équipe a été kidnappée par les forces israéliennes. Ce sont les mots de l'ONG dans les eaux internationales. Mais Israël explique l'avoir dérouté, ce bateau. Il est prévu que les passagers retournent dans leur pays. C'est ce qu'expliquait le ministre des Affaires étrangères israélien Rima Hassan, qui avait tweeté cette nuit: drone au-dessus de nous, rassemblez-vous à République, en référence à la place de la République à Paris. Imposer le rapport de force dont on a besoin, avait-elle écrit sur Twitter. Alors, effectivement, il y a eu quelques dizaines de personnes qui se sont rassemblées à 3h du matin à Paris. Le ministre israélien a partagé des images d'ailleurs des membres de l'équipage avec des gilets de sauvetage où on voit des militaires israéliens donner des vivres aux activistes. Oui, ça se passe plutôt bien, mais oui. C'est grande tristesse, Jean-Jacques Bourdin. C'est la fin d'un joli feuilleton sur Instagram. C'était intéressant, vous voyez des gens se faire bronzer sur un voilier en Méditerranée. Se baigner. Oui. Ça ne raconte rien de ce qui se passe dans Gaza.
Ça ne dit rien de la souffrance des Gazaouis, ça ne dit rien de la pression. Ils ne pénétreront jamais dans Gaza, c'est impossible. Ça ne dit rien de la pression du Hamas sur les populations, au passage. Oui. On ne sait pas ce qui se passe. Et non, on avait des aventures entièrement bricolées et instagrammées de ces personnages. Bon, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. L'idée, c'est d'attirer l'attention sur la situation à Gaza. Ouais, mais c'est l'idée première. Non, mais c'est quand même une flottille de pacotilles. C'est un buzz crasse sur le dos de la souffrance des Gazaouis. Pardonnez-moi. Quand vous venez sur un voilier avec 90 kilos de farine, vous pouvez faire croire que c'est de l'aide humanitaire que vous apportez. Non, vous faites un buzz parce que c'est Madame Rima Hassan. Ceci dit, c'était une symbolique au départ. Non, mais d'accord. C'était symbolique, c'était volontairement. En fait, c'est un buzz, c'est juste un buzz crasse. D'ailleurs, tous les médias ont mordu à l'hameçon puisque tout le monde en parle. C'est une expérience qui évidemment ne pouvait qu'échouer parce que sinon, le lendemain, vous avez 150 bateaux qui arrivent pour donner de l'aide humanitaire à Gaza. Donc, j'appelle ça un buzz crasse et une flottille de pacotilles, messieurs. Voilà. Oui, pas sûr que les médias en aient parlé avec une certaine forme de bienveillance. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ironie quand la croisière s'amuse. Oui, a été relative. Non, la volonté première, bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas, mais ils savaient déjà avant de partir qu'ils ne pourraient pas entrer à Gaza, ça c'est évident. Ils attendaient évidemment l'incident avec les forces israéliennes. Pour l'instant, apparemment, il n'y a aucun incident parce que le bateau a été calmement arraisonné et ceux qui sont sur le bateau vont être calmement reconduits dans leur pays, renvoyés dans leur pays. Elles cherchaient des incidents, elles cherchaient à ce que ça se passe mal avec la marine israélienne, elles cherchaient une image. On aurait vu Rima Hassan lançant une bouée à la mer à Greta Thunberg. Enfin, vous voyez, ils cherchaient ce genre d'image. Non. Pour l'instant, non. Oui, gratifié de quel courage par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Mais les Israéliens ne sont pas fous, ils sont passés eux aussi maîtres dans l'art de la communication de guerre. Ils n'allaient évidemment pas lancer une torpille sur le voilier de Rima Hassan. Vous avez raison. Et tout cela, pour résumer, vous avez résumé tous les deux parfaitement la situation, c'est une opération de communication. C'est de la com. C'est de la com et uniquement de la communication. Et on voit... à l'occasion du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et là, à l'occasion de ce conflit, on voit l'importance de la communication. Hein. C'est fou, hein, sur les réseaux sociaux. Enfin, écoutez, voilà, ça se termine. Ça se termine pour l'instant apparemment très bien cette affaire. On ne sait pas qui a financé quand même. On nous parle d'un financier britannique assez proche du Hamas. Je sais avec pas si un c'est bateau vrai. loué en Iran. Oui, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Faudra creuser. Oui, il faudrait creuser. C'est Maxime Troulot qui va creuser ça. Maxime va creuser. Maxime. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous dire, Maxime? On a notre gagnante. On a notre gagnant ou notre gagnante? Notre gagnante, c'est Carole de Cernac qui nous appelle du Gard. Vous savez pas où est Cernac, vous? Dans le Gard. Oui, voilà. Exactement. Tout ce que je peux ça vous va, dire, Carole cher Jean-Jacques. Oui, très bien. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pas très loin de Nîmes, Cernac. Ouais. Et non, à côté de Remoulin. À côté de Remoulin. Remoulin, la capitale des... De la cerise. Voilà, la capitale de la cerise. Oui. La cerise de Remoulin, célèbre et bonne. C'est ça. En tout cas, bravo Carole, vous avez gagné donc un bon cadeau pour un séjour d'une valeur de 1 200 € dans un club hôtel Bellambra. Voilà, montagne, mer ou campagne, c'est vous qui choisissez, ma chère Carole. Merci beaucoup. C'est formidable, Carole. Hein, oui, je commence bien la semaine. Ouais, exactement. Une semaine en perspective. Vous avez eu raison de vous lever tôt ce matin, jour de Pentecôte, lundi de Pentecôte, pour jouer et pour gagner. Vous avez gagné. Et en plus, une gardoise qui gagne, vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir. Hein. Solidarité. Ah oui, vous avez raison, Carole. Solidarité. Je suis d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, je vous embrasse. Merci à vous. Merci. Au revoir. Il est 8h30. Nous allons recevoir dans un instant l'un des co-auteurs de La Meute, cette enquête sur la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon.